J'aimerais, j'aimerais continuer sur ce même sujet, mais moi, ma question serait concernant, doit-on regretter notre vie païenne, c'est-à-dire notre ancienne vie, une fois que, par exemple, Dieu nous a délivrés et nous sommes stables, est-ce qu'on doit regretter tout ce qu'on a pu faire dans le passé? Mais des gens ont eu des vies avant, une nouvelle vie, sans jamais avoir été païen. Et j'aime pas trop qu'on utilise le mot païen. Qui n'est pas païen? Même moi-même qui suis en sous-temps, je suis païen. À partir du moment où je peux m'énerver une seule seconde, je suis païen. Il m'arrive de mauvaises idées, de mauvaises dans la pensée. C'est du paganisme. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas qu'on dise à ceux qui ne portent pas la soutane comme nous, bien qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas protestants, qui ne sont pas musulmans, sont des païens. Non, non. Le paganisme, c'est un comportement. Si tu te dis chrétien, alors que ton comportement laisse à désirer, tu es païen, tu es pire païen que celui qui ne va pas à l'église. C'est cela. Maintenant, si tu es croyant, quelle que soit ta dénomination religieuse, on sent de la venance dans ton comportement. Là, tu donnes un bon exemple. Bon, c'est vrai ce que tu dis. Dans le vocabulaire courant, on dit, bon, celui qui ne va pas à l'église, c'est un païen, c'est ceci. Bon, ça regarde les gens. Mais celui qui avait une espèce de vie, dis-moi, un homme qui passe tout le temps, tous les jours, il couche avec 3 femmes différentes, tous les jours, et puis il se livre à l'alcool, au tabagisme. La durée de vie que tu peux donner à celui-là, c'est combien d'années? Un jeune, tous les jours, il faut qu'il couche avec 4 femmes. Il éjacule 2 fois, avec chaque femme, ou 3 fois, et il éjacule 12 fois la journée. Il va lui rester quoi pour se marier et entretenir sa femme jusqu'à la vieillesse? À un moment donné, son sexe ne pourra plus battre correctement. S'il se mariait, et la femme qui est là. Et vous savez que faire l'amour, c'est un des besoins physiologiques. S'il n'arrivait pas à satisfaire sa femme, elle ira prendre son pied au dehors et revenir. Et nous savons que la vie, le monde, notre vie en ce moment, ça c'est tabou, ça c'est interdit. Quand tu es une femme qui est avec un homme, ils vivent ensemble, mariés, elle sort, elle va coucher avec d'autres hommes, elle revient à la maison. Ça ne peut pas aller, même si l'homme ne sait pas, il y aura des blocages partout. L'homme aussi qui fait pareillement, qui laisse sa femme, qui va coucher avec d'autres femmes au dehors, qui revient à la maison, mais il va avoir des blocages partout. Il n'y aura pas une atmosphère de joie dans la maison. Il n'aura pas une atmosphère de joie dans la maison. Le mieux, c'est de se contenter de la femme que tu as. Le mieux, c'est de se contenter du mari que l'on a. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, avant, tu ne savais pas. On dit, je vive ma vie. Vivre sa vie, c'est se tuer. Tu éjacules 8 fois chaque jour. Tu oublies que tu vas vivre au-delà de 60 ans. Mais ta femme que tu vas prendre finalement, avec quoi tu vas la satisfaire quand tu auras livré toute ta vitalité aux femmes à gauche, à droite, comme a dit Proverbe 30. Vous avez entendu ce que la maman a dit à 30 ou bien 31. Il a dit à son fils, mon fils, le miel, je crois. Oui. Il dit, ne livre pas toute ta vitalité à la femme, surtout étrangère. Attendez, vous voyez un homme qui éjacule, 2 fois, 3 fois, c'est de la fatigue. Alors que le sexe de la femme, c'est un moule, ça prend, elle fait sa toilette et puis aller avec d'autres hommes. Donc, il faut économiser son énergie pour sa femme à la maison. Il faut que la femme également aussi économise son énergie pour son mari, pour pouvoir vivre longtemps auprès de son mari, l'entretenir et que le mari, vice versa, quoi, pour que ça se passe bien. Maintenant, si avant de connaître celui-là, elle avait l'habitude de se papillonner, l'homme également, de papillonner, d'aller de femme en femme, elle de son côté d'homme en homme, une fois que la nature leur permet à chacun de son côté d'avoir un conjoint correct, ou bien essayer de bâtir l'avenir ensemble au milieu de leurs enfants, ça suffit largement. Hein? Il y a eu des prostituées, des femmes qui sont devenues prostituées à cause de la mort soudaine de leur fiancé ou bien de leur mari. Il y avait des enfants nourris. Elles n'ont aucune qualification. Et le monde dans lequel nous sommes maintenant, vous amassez les diplômes, vous faites est-ce qu'il y a du travail? Ah, voilà. Et moi, je vous ai parlé de ce jeune homme-là qui était sous notre responsabilité, qui a eu un doctorat en droit international maritime. Vous savez ce qu'il faisait? Il livrait de la pizza avec son doctorat. On en a vu des avocats également qui n'ont pas la capacité d'ouvrir ou bien de s'associer, qui sont dans le taxi ou bien dans autre chose, qui travaillent même dans les petits restos, histoire d'avoir le gagne-pain et puis quelque part dormir. C'est ça. Voilà.
On a vu des femmes prostituées qui sont tombées amoureuses, ou bien quelqu'un est tombé, et puis de fil en aiguille, elles sont abandonnées la rue, elles sont mariées avec de beaux enfants. Quand j'étais, je crois, en classe 4e ou 3e, dans les classiques là, je ne sais plus quel est l'auteur qui a dit que personne ne peut être riche sans avoir été malhonnête. On a vu aujourd'hui des grands types. Nous prenons le cas de Saul de Tarse. Si vous prenez acte des apôtres 19, des apôtres 9, vous avez vu, il était un meurtrier, il était en association avec le maître d'Étienne. C'est lui qui a gardé les habits des gens pour qu'on tue Étienne. Il faisait mettre les gens en prison et tout le monde avait, et quand on parle de Saul de Tarse, ça respirait la terreur. Il allait à Damas avec une lettre accréditée par les gens de Jérusalem, les pharisiens, les docteurs de la loi, quand l'Éternel l'a attendu en chemin. L'Éternel l'a eu ou n'a pas eu. Et c'est ce même Saint Paul-là. Vous avez vu tout ce qu'il a dit? Si nous prenons Éphésiens, par exemple, oui, Éphésiens, ou bien Philippiens, il disait, ayez les mêmes sentiments que le Christ. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Et passez leurs intérêts au-dessus de vos intérêts. Celui qui hier, là, jetait les gens en prison, faisait tuer, c'est celui-là que l'Éternel a récupéré. Nebuchadnezzar, qui se promenait dans son palais, moi, les jardins que j'ai vus. Il a reçu un avertissement. L'explication de son songe par Daniel, il a écouté, et après il a recommencé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a fait tomber. Il y a plein de cas comme ça, donc il faut faire attention. Mais, je pense honnêtement qu'il y a certaines femmes qui sont devenues prostituées malgré elles. Il y a d'autres hommes qui sont allés de femme en femme malgré eux. Mais le jour où la situation se renverse, la vapeur se renverse et amène vers, ils changent aussitôt. Ouais, on est sûr de rien, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais dans toute chose, il faut recourir à Dieu et à sa miséricorde. Et puis je crois que les choses vont entrer dans l'ordre. Voilà. Personne, no human being condition is being permanent, a dit un adage. It is to be ameliorated. Nous allons d'amélioration en amélioration. Et avec le Seigneur, je crois que les pleurs se transforment en joie. Tel est le cas aussi avec moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais très, très sémillant. Les femmes, boîte de nuit, je dansais. Plus d'une fois, je partais de la boîte de nuit pour le lycée. Quoique né sur prophétie à l'église. Vous voyez? Quand le temps de la récréation est fini, l'Éternel m'a récupéré, me voici. Nous sommes nés dans ça. Nous travaillons pour ça et nous allons mourir dans ça. Par la grâce de Jésus, je vous souhaite la même chose. Voilà. Il y en a qui n'ont pas du tout fait ça. Dieu les a pris comme il a pris Samuel et puis ils sont allés jusqu'à la fin. Il y en a qui sont allés faire la récréation comme moi et Dieu a son œil sur eux pour qu'ils n'aient pas commis de grosses fautes. Et puis après, l'Éternel récupère ses créatures. Que son nom soit béni. Voilà, c'est ce que je peux dire à votre question.